Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike. On se retrouve aujourd'hui avec Hugo. Et on a le plaisir de vous présenter l'essai complet du tout nouveau Rock Rider Feel 900S. Bon, comme tout le monde sait, Rock Rider, c'est la marque qui nous vient de chez Decathlon. Donc une marque qui est jusqu'ici quand même plutôt grand public, mais ils tendent à se spécialiser, on l'a vu avec l'essai de la gamme de protection Feel justement, et aujourd'hui avec le VTT Feel, donc qui est un VTT Trail. Super haut de gamme, avec des roues carbone, cadre en carbone, 140 mm devant, 130 mm derrière, avec des roues de 29 pouces, un petit bébé qui est quand même présenté à 3 999 €. Donc un vélo quand même plutôt premium. Et la gamme Feel 900S, elle commence à 2 999 €. Il y a deux modèles, donc le Feel 900S et le Feel 900S Team Edition, celui qu'on a essayé. Qu'est-ce qu'on a pour ce tarif avec ce beau 900S? On a tout d'abord un combo de suspension de chez RockShox avec la toute dernière Pike Ultimate couleur argent. On a un Deluxe Ultimate au niveau de l'amortisseur à l'arrière, sans la bonbonne, donc pas le Super Deluxe, et qui dispose d'un petit blocage. Au niveau des trains roulants, on retrouve une paire de roues de chez Mavic, donc ce sont les Crossmax XLR, qui sont des roues en carbone, assez légères, annoncées aux environs d'1,5 kg. Au niveau des pneus, on a le bon combo de chez Vittoria, donc Mazda devant, Martello derrière. Donc un pneu avant Enduro polyvalent, un arrière qui roule un petit peu mieux, en version trail, avec leur gomme 4 composantes, mais du coup qui sont assez légers, assez en lien avec le programme du vélo. On retrouve au niveau de la transmission, donc une transmission SRAM GX complète en 12 vitesses avec une cassette en 10-52 et le pédalier, donc SRAM GX, pas la version carbone, la version aluminium. Au niveau des freins, on retrouve pareil chez SRAM les G2 RSC qui sont des freins plutôt trail mais là en version de gamme et avec un choix qu'on juge nous pertinent, c'est d'avoir une galette de 200 mm devant et derrière. Ça permet d'avoir des freins qui vont fonctionner dans toutes les conditions. Pour le poste de pilotage, on retrouve donc un ensemble guidon, potence et poignée de la marque Rock Rider avec une petite potence en 55 mm, c'est assez long, on n'est pas trop habitué. Un guidon qui est quand même assez large, on est en 780 d'origine. Pour la selle, également une selle de Rock Rider avec la tige de selle Rock Rider également qui dispose de 150 mm de débattement sur cette taille M. Un bilan global donc, qui est quand même plutôt imbattable parce que 4 carbone, roue carbone sur un vélo à 4 000 €, on ne voit pas ça souvent. On aurait simplement aimé effectivement un petit peu plus d'aspect qualitatif au niveau du poste de pilotage pour vraiment faire une pépite, quoi. Côté cinématique, c'est un classique monopivot qu'on retrouve sur ce Feel 900S avec une géométrie qu'on peut qualifier de moderne puisqu'on retrouve un angle de direction qui ouvre à 65 degrés, un angle de tube de selle plutôt redressé à 76 degrés et côté longueur, on est plutôt dans la moyenne avec un reach dans la taille M que nous avons essayé de 450 mm et un empattement total de 1204 mm. La valeur des bases est plutôt courte, 435 mm. On va aborder la finition de ce Rock Rider Feel 900S. On a une finition qui est quand même qualitative, on a été vraiment agréablement surpris. Tout d'abord, les gaines et du ride passent en interne dans le cadre. On n'a pas de petit dispositif de maintien aux entrées-sorties, mais ça fait pas de bruit, ça bouge pas. En roulant, c'est vraiment quali. On n'a pas eu de souci à ce niveau-là. La peinture, elle est d'une qualité qui est très correcte. La nôtre est un petit peu marquée, mais c'est normal, le cadre n'est pas du tout protégé. Donc évidemment, protégez votre cadre quand vous l'achetez. Au niveau des protections justement qui sont fournies avec le vélo, vous avez une protection de down tube qui est très généreuse, qui descend très bas. Ça, c'est vraiment un bon point pour un vélo de trail, c'est rare. On a même des fois des vélos de trail qui arrivent sans protection de down tube. Là, c'est vraiment pas le cas. On a la protection de base arrière qui là aussi est généreuse. Elle remonte loin derrière le plateau. Pour tous ceux qui ont vu leur cadre grignoter par la chaîne à force de rouler, là, Rock Rider a pensé à vous et ils vous ont mis une belle protection qui empêchera d'avoir ces accros-là. Donc vraiment un bon point. Le point un peu moins bien, c'est au niveau du poste de pilotage. On le disait tout à l'heure qu'il est très simple. Il manque un petit peu de travail pour avoir un petit visuel joli, quelque chose d'un petit peu plus agréable quand on monte sur le vélo. Arthur, on va parler d'un élément essentiel, le look de ce Rock Rider Feel 900S. Et je dois te dire qu'on l'a trouvé quand même assez racé, assez joli. Toi comme moi, on l'a trouvé beau. On a interrogé un petit peu des riders sur les pistes. Pareil, on a eu un retour très positif quand même. Ils ont dit « Ah ouais, c'est super beau et tout, on n'est pas habitué à voir Rock Rider avec des vélos comme ça. » Il a de la personnalité, c'est déjà ça. Ouais, il est vraiment... il a son coup de crayon à lui. Il a un coup de crayon bien personnel, il a des petits airs un peu du GT Force qu'on avait testé, on aimait beaucoup. Un petit peu rapidement. Ouais, rapidement, rapidement, ouais. mais du coup il a une identité et franchement on l'a trouvé très beau.
La peinture, la couleur elle est assez sobre. Le marquage Ouais. en chrome des Rock Rider avec Bon, ça un va gros bien, hein. marquage sur la droite et un petit marquage sur Ça la fait gauche. rappel avec Voilà. la petite Pike qui est silver. Et la peinture, tu l'as pas dit, mais elle est quand même un peu pailletée, elle est travaillée. Ouais. Elle est quand même jolie, quoi. Non, non, ils ont fait un bel effort. Hein. Franchement, c'est à souligner. C'est franchement réussi. Bon, Hugo, un beau vélo comme ça, c'est fait pour rouler. Qu'est-ce que Ouais. tu en as pensé dans les montées? Ah bah dans les montées, c'est assez énergique. Hein. Ça pédale bien. Le rendement est au rendez-vous. Même si 4 carbone, roue carbone avec des petits gènes XC de la marque, puisque la marque commence à s'afficher en compétition. Ouais, ils font des là qui sont pas mal en plus, hein. Ouais, mais Cross-country, hein, mais pas... oui, bien sûr, mais il manque un petit truc, tu vois, C'est vrai une petite qu'en fougue. plus, quand on l'a pesé 13,5 kg, il est vraiment léger. Ouais. On s'est dit, avec ces pneus-là qui sont légers, ces roues carbone, on s'est dit que ce serait vraiment une fusée qui aurait... En fait, il rend pas tout à fait le dynamisme qu'on aimerait. C'est-à-dire que quand on lui tape dedans dans les montées pour avoir un bon coup où on a envie de se donner, il va pas rendre l'énergie tout à fait comme on l'aurait attendu. Ouais. Mais sinon, c'est vrai qu'il grimpe quand même super bien. Ouais, quoi. il Ça grimpe passe super partout. bien, effectivement. Il est maniable en montée, on arrive Mhm. à le passer où on veut, il est vraiment Et facile. il cabre pas, du Il coup, cabre c'est pas, assez il facile. est bien sur l'avant. Montée technique, on a quand même du grip. Du fait du poids et tout, on arrive à s'extirper de tout ça. Donc un bilan qui est quand même positif pour le segment, quoi. Exactement. Au niveau de l'ergonomie, donc déjà la position, on a une tige de selle en 150 mm seulement. C'est vrai que de nos jours, avec les 4 qui ont du slope, ça fait un peu le juste, mais malgré tout, malgré mes grandes jambes, j'aurais quasiment pas été gêné dans les descentes, donc ça c'est plutôt un bon point, j'ai pas eu besoin de la baisser à chaque fois. On a sur ce vélo uniquement un emplacement de porte-bidon, donc on n'a pas d'autre emplacement pour ranger un outil ou quoi. Après, on a un emplacement porte-bidon qui est quand même assez conséquent, on peut mettre des bidons assez larges, hein. Là je suis 590 ml sur le taille M, il rentre très largement, donc ça c'est plutôt pas mal. En revanche, il est positionné très bas, donc c'est-à-dire que quand on roule, il faut vraiment se pencher pour aller chercher son bidon. Ça c'est un peu moins bien. Et le blocage donc, qui est en dessous, c'est pas ultra pratique, mais voilà, pareil, ça on arrive quand même à l'actionner en roulant sans trop de problèmes. En descente, premier point déjà, le confort. Ouais. Le confort, c'est vrai que c'est un vélo où c'est un petit peu mitigé. On sent que ça tape un petit peu derrière, même si la cinématique fonctionne bien. On sent pas qu'on a de réserve de débattement. On a la fourche qui vient aider le vélo parce que vraiment Ouais. la nouvelle Pike elle Ouais. fonctionne très bien, elle est agréable, on a plus de confort que sur celle d'avant et ça vient aider au niveau du train avant. Mais l'arrière, c'est vrai que des fois on aimerait bien un peu plus de mou quoi, pour lâcher un peu plus les freins dans les Ouais. portions défoncées. Il a pourtant une grosse stabilité. Il est plus stable que certains trails un petit peu plus velus comme le Score 4060 Encore ST une qu'on fois, a testé précédemment. Et Oui, c'est du vrai. coup, c'est un petit peu ambivalent. Tu as une sensation de peu de débattement, mais tu as une grosse stabilité et le vélo qui se tient bien, il tient bien les lignes et franchement, il bouge pas d'un poil quand ça va vite. Comme on le disait encore une fois, c'est un vélo qui a des gènes du coup quand même un peu compétition. Ouais. Et on le ressent là, c'est-à-dire que c'est un vélo, on peut rouler vite avec en soi. C'est plus que le vélo, il va nous aider à rouler vite, mais il va falloir vraiment avoir des bons cuissots et tout pour le tenir. Par exemple, on a fait des pistes des fois qui sont un petit peu longues, assez défoncées. Là où avec un 150, on cruise tranquille, on peut lâcher les freins. Celui-ci, on se bataille un petit peu au niveau de l'arrière pour garder la vitesse, quoi, et garder le grip. Mais pour le reste, franchement, c'est un vélo qui, en termes de stabilité, qui est impressionnant pour le gabarit, quoi. Au niveau du freinage, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, il se débrouille bien, les petits G2 RSC. Moi, Ouais. j'avais été déçu un petit peu sur certains autres vélos, comme le Kona Process 134, Ouais. où je trouvais le freinage qui manquait de puissance. Mais alors là, sur ce fil, j'ai pas Malgré la ressenti même vitesse, chose. malgré les pistes un peu longues, Ouais. franchement, ils ont bien marché. Après, comme on le disait un petit peu sur le détail de l'équipement, 200-200, ça aide aussi Ouais, à avoir ça du porte mordant un peu derrière. mieux, ouais. Ça fait du bien. C'est pas aussi puissant que des codes, mais par contre, ça fait quand même Ouais. le taf sur ce type de machine. Le vélo, au freinage, il se comporte bien, mais on sent des fois quand ça tape un petit peu quand même la suspension arrière qui va saturer un peu. Ouais, Après, c'est pas très gênant pour un trail, là, on n'est pas là pour taper des gros chronos d'enduro, mais bon, voilà, c'est un petit détail à noter quand même. Au niveau du grip en virage, Et bah, comme les trains roulants sont vraiment rigides, Ouais. du coup je trouve que le pneu avant il encaisse tout en fait. Il y a pas la jante va pas amortir les déformations, du coup tout se fait dans le pneu, fesse quoi. dans le pneu avant. Du coup forcément on a un petit peu moins de grip. Par contre l'arrière lui ça va bien puisqu'on a un triangle arrière qui est vraiment très flexible, Ouais. très flexible et qui va quand même aider à conserver le grip derrière. c'est vrai que c'est un peu dans ce bilan-là. En maniabilité on a un vélo qui se montre vraiment très maniable. On est Ouais. d'accord. Il est maniable, on l'emmène un peu partout. Après, il est très léger aussi, hein, donc Ouais. ça joue. Il est bien équilibré, on arrive à bien le placer. Au niveau du coup, en lien avec la maniabilité du dynamisme, c'est un vélo pour un trail où on s'attendait quand même des fois un petit peu plus Ouais. de pop, un peu plus de répondant quand on tape dedans. C'est pas le cas, c'est qu'encore une fois, c'est un peu typé un petit peu race, quoi. C'est efficace, mais des fois on aimerait bien un petit peu plus de rigolo. Bah, moi je trouve que l'arrière manque un peu de répondant.
Hein. J'ai l'impression que comme l'arrière, le triangle arrière est vraiment très très flexible, d'ailleurs on le voit quand on pousse sur la roue arrière, et du coup j'ai l'impression que quand tu pousses dessus en virage, et ben cette déformation elle empêche l'amortisseur de revenir correctement, et du coup le pop il est très peu présent sur ce vélo là, et c'est un petit peu dommage parce que ça manque un petit peu de caractère. Ah voilà, c'est vrai que pour un trail des fois on aime bien avoir un vélo bien poppy et tout, là c'est pas le cas. Après c'est un autre trait de caractère. C'est un autre trait de caractère. Mais voilà, c'est quand même le bilan qu'on a sur ce vélo. L'accessibilité du coup du vélo, on dirait c'est un vélo, en fait c'est un vélo qui est facile à prendre en main quand même, hein. Globalement on s'y est mis tous les deux dessus, on se sent vite bien. C'est vrai que si on veut le rouler vite, là il va falloir un petit peu quand même au moins de conditions physiques pour pouvoir bien le tenir, pour pouvoir bien l'engager. Et après comme tu le disais par rapport à la précision du vélo du train avant, de savoir bien choisir sa ligne, de rester dedans, etc. Ça aidera à bien le rouler. Mais autrement pour du roulage un petit peu plus simpliste on va dire, c'est un vélo qui s'emmène quand même assez bien quoi. T'as pris du plaisir au guidon de ce... Ouais, moi franchement je me suis bien amusé. Alors on a trouvé les limites quand même assez rapidement sur des spots plus engagés, mais surtout ce qui est petite forêt avec un petit peu des petits singles un peu tortueux et tout ça. C'est un vélo franchement moi qui m'a donné pas mal de plaisir. Et t'as fumé quelques coms avec. Et oui, j'ai même réussi à faire un com. Alors c'était une piste un petit peu mi-montée, mi-descente, mais c'est vrai qu'après on sent que c'est un vélo vraiment qui a une ADN un petit peu pour rouler vite quand même, hein, parce qu'il a une bonne stabilité et en fait on a envie d'un peu d'arsouiller avec ce vélo. Je pense qu'on peut synthétiser Arthur. Bah ouais, on a un vélo qui franchement qui nous aura plu, qui nous aura séduit. On sent qu'il y a un vrai savoir-faire de la part de Rockrider derrière ce produit. On n'est pas habitué, c'est vrai, à avoir des vélos de ce standing de la marque, et donc il y a une image de marque un peu à travailler dans le temps. Par contre, à ce tarif-là, on a quand même un montage imbattable, un vélo qui est bien réussi, qui est potentiellement bon partout, qui manque peut-être un petit peu de caractère, mais ça... Attention tout de même, si vous prévoyez de faire du gros enduro avec, ça reste un trail. Exactement. Petit all mountain maximum, il n'aura pas le potentiel pour aller chercher plus gros, mais un vélo qui nous aura vraiment séduit. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez la moindre question, il y a la case commentaire pour ça, on se fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à aller lire l'article complet qu'a écrit Arthur sur notre site enduro-bike.com. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Allez, ciao. Plutôt typé grand public, Rockrider, la marque de Decathlon, bien sûr vous le savez tous, se lance dans t'es sûr parce que tu disais non? Ouais, si, c'est bien Decathlon qui fait Rockrider.